Chapitre 40. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef garde dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il dit: Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent: Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit: Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit: En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit: En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. C'est quand Joseph lui dit souviens-toi de moi. C'est dans quel verset ça encore? Alors, verset 14. Ouais, voilà. En fait, ici c'est très intéressant parce que Joseph, avant ça, avant ce passage-là, il a toujours eu confiance en Dieu. Donc quand il y avait quelque chose, il remettait ça entre les mains de Dieu. Mais là, depuis comme il a passé quand même un bon moment en prison, il a l'impression que Dieu l'a délaissé. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va demander de l'aide à celui à qui il a interprété le songe. Donc tu vas lui dire, souviens-toi de moi quand tu sortiras. Et d'après les commentateurs juifs, etc., justement la personne va l'oublier, il va pas penser à lui, et Dieu aurait voulu ainsi parce que il s'est détourné de Dieu à ce moment-là. Alors pas détourné d'une grande manière, hein, pas détourné comme s'il était rebelle, mais parce qu'il a cessé de faire confiance par rapport à Dieu vis-à-vis de la prison. Et donc il va y rester encore pour un petit temps en fait là-bas. Je crois que, de souvenir, je sais plus, hein, mais je crois que il va rester encore quelques années là-bas en prison. Voilà, il y a encore 2 ans. Ouais, il y a voilà. 2 ans qu'il aille voir le pharaon pour son rêve. Ouais, voilà. Parce que, par exemple, avec la femme de Potiphar, je crois que c'est ça son prénom, il avait dit, est-ce que je vais pécher contre l'Éternel? Donc, Joseph, c'était quelqu'un comme ça, il craignait l'Éternel, il avait foi en l'Éternel. D'ailleurs, à chaque fois, on le précise, Dieu était avec lui et il réussissait dans tout ce qu'il faisait et on lui confiait, d'ailleurs, Potiphar il lui a confié justement sa maison, etc. Parce que l'Éternel était avec lui, il faisait confiance en Dieu. Mais lors de son séjour dans la prison, comme il voyait qu'il ne sortait pas de prison, il va douter. Et comme il va douter, au lieu de se confier vers l'Éternel, il va demander à la personne de se souvenir de lui afin qu'il puisse sortir par son intermédiaire à lui, pas celui de Dieu. Et voilà, d'après les commentateurs juifs, c'est pour ça que la personne va l'oublier, c'est pour ça qu'il va y rester encore quelques années là-bas. D'accord. Bon, je vais lire le prochain. Alors, 2 ans après, le pharaon eut un songe et il lui sembla se tenir près du fleuve. Il crut voir en sortir 7 vaches extrêmement belles et grasses en leur chair, qui se mirent à paître dans la prairie. Après celle-là, il sortit du fleuve 7 autres vaches, laides et maigres, qui se mirent à paître à côté des autres sur la rive. Mais les 7 vaches laides et maigres dévorèrent les 7 autres belles et grasses, et le pharaon s'éveilla. Il eut ensuite un second songe. C'était 7 épis sortant d'une même tige, beaux et choisis, et après cela poussèrent 7 épis maigres et amincis par le vent. Les 7 épis maigres et amincis par le vent mangèrent les épis choisis et pleins. Et le pharaon s'éveilla, et le songe était fini. Lorsque le jour parut, son âme fut troublée. Il envoya mander tous les interprètes de l'Égypte et tous les sages. Il leur raconta ses songes, et il n'y eut là personne pour les expliquer au pharaon. Alors le grand échanson parla au pharaon, disant: Je me souviens aujourd'hui de ma faute. Le pharaon était irrité contre ses serviteurs, et il nous avait mis en prison dans la maison du chef des cuisines, moi et le grand panetier. Et
nous eûmes chacun un songe en la même nuit, le grand panetier et moi séparément. Nous eûmes chacun un songe. Or, il y avait là, avec nous, un jeune hébreu, serviteur du chef des cuisines. Nous lui dîmes nos songes, et il les interpréta. Et selon son interprétation, il nous advint à moi d'être rétabli dans mon office, et au grand panetier d'être suspendu à une croix. Le pharaon envoya aussitôt mander Joseph. Ces gens l'amenèrent, le rasèrent, lui passèrent une autre robe, et il entra vers le pharaon. Et le pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, et il n'est ici personne pour l'interpréter. Or, j'ai entendu dire que des songes t'ayant été racontés, tu en avais donné l'interprétation. Joseph répondit au pharaon, sans l'aide de Dieu, il ne peut être donné au pharaon de réponse salutaire. Et le pharaon dit à Joseph, en mon sommeil, il me sembla me tenir sur les bords du fleuve. Je crus voir sortir du fleuve 7 vaches extrêmement belles et grasses en leur chair, qui se mirent à paître dans la prairie. Derrière elles, il sortit du fleuve 7 autres vaches, mauvaises, laides et maigres, telles que dans toute l'Égypte, j'en ai jamais vu depuis l'aide. Et les 7 vaches laides et maigres mangèrent les 7 premières, qui étaient belles et grasses. Celles-ci entrèrent dans leurs entrailles, et il ne parut point qu'elles eussent été ainsi absorbées dans leur ventre, car l'aspect des maigres resta ce qu'il était d'abord. Et après m'être éveillé, je me rendormis. Ensuite, j'eus dans mon sommeil une nouvelle vision. Il me sembla que 7 épis se levaient sur une même tige, beaux et pleins. Et 7 autres épis, maigres et amincis par le vent, poussèrent après cela. Puis les 7 épis maigres et amincis par le vent mangèrent les 7 épis beaux et pleins. J'ai parlé aux interprètes, il ne s'est trouvé parmi eux personne pour me donner une explication. Joseph répondit au pharaon, le songe du pharaon est un seul et même songe. Dieu a montré au pharaon ce qu'il doit faire. Les 7 vaches grasses sont 7 années, les 7 épis pleins sont 7 années aussi. Le songe du pharaon est un seul et même songe. Les 7 vaches maigres qui sortent du fleuve après les premières sont 7 années, et les 7 épis maigres amincis par le vent sont 7 années. Il y aura 7 années de famine. C'est ce que je viens de dire au pharaon. Dieu lui a montré ce qu'il veut faire. Pendant 7 années, il y aura grande abondance en toute la terre d'Égypte. Ensuite viendront 7 années de famine, et l'on oubliera l'abondance qu'il y aura eu en toute l'Égypte. La famine épuisera toute la terre. Et l'abondance ne laissera pas de trace sur la terre à cause de la famine qui viendra après elle, car cette famine sera terrible. Si le songe du pharaon s'est produit 2 fois, c'est pour signifier qu'il est véritablement la parole de Dieu, et que Dieu est près de l'accomplir. Maintenant donc, choisis un homme intelligent et sage, et mets-le à la tête de l'Égypte. Que le pharaon agisse, qu'il institue des chefs de canton en la contrée, et que ces chefs envoient tous les produits de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'ainsi l'on réunisse tous les denrées de ces bonnes années qui vont venir, et que l'on amoncelle tout le blé sous la main du pharaon, et que des vivres soient gardés dans les villes. Ces vivres conservés seront pour l'Égypte pendant les 7 années de famine qui viendront en la contrée, et elle ne sera pas consumée par le fléau. Ce discours fut agréable au pharaon et à tous ses serviteurs. Et le pharaon dit à tous ses serviteurs, où pourrons-nous trouver un pareil homme en qui soit l'esprit de Dieu? Il dit aussi à Joseph, puisque Dieu t'a fait voir toutes ces choses, il n'y a pas d'homme plus sage et plus intelligent que toi. Tu seras à la tête de ma maison, mon peuple entier obéira à ta parole, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Et le pharaon dit à Joseph, je te mets aujourd'hui à la tête de toute la terre d'Égypte. Puis le pharaon, ôtant l'anneau de sa main, le mit à la main de Joseph, il le revêtit d'une robe du lin le plus fin, et lui passa autour du cou un collier d'or. Il le fit monter sur un char, le second de ses chars, et il fit proclamer par un héros qu'il avait mis à la tête de l'Égypte. Ensuite, il dit à Joseph, je suis le pharaon. Nul sans ta volonté ne lèvera la main dans la terre d'Égypte. Le pharaon changea le nom de Joseph en celui de Psonton Phanesh, et il lui donna pour femme Azenet, fille de Pétéphraise, prêtre d'Héliopolis. Joseph avait 30 ans lorsqu'il comparut devant le roi d'Égypte. Il s'éloigna du pharaon et parcourut tout le royaume. Pendant les 7 années d'abondance, la terre fut couverte de gerbes. Il recueillit alors tous les vivres de ces 7 années, pendant lesquelles il y a abondance en la terre d'Égypte. Et il les plaça dans les villes, en chaque ville les vivres des champs d'alentour. Joseph amoncela du blé, innombrable comme le sable de la mer. Cependant, avant que vinssent les 7 années de famine, 2 fils naquirent de Joseph et d'Azénet, fille de Pétéphraise, prêtre d'Héliopolis. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, parce que dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toutes celles de mon père. Et il appela le second Éphraïm, parce que dit-il, Dieu m'a grandi dans mon humiliation. Et les 7 années d'abondance qui furent en la terre d'Égypte s'écoulèrent. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, comme avait dit Joseph, et la famine régnait sur toute la terre, mais il y avait du pain dans toute l'Égypte. Et toute l'Égypte eut faim. Le peuple cria devant le pharaon pour avoir du pain, et le pharaon dit à tous les Égyptiens, allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine était sur la face de toute la terre. Joseph ouvrit donc tous les magasins de blé, et il vendit à tous les Égyptiens. De tous les pays on venait en Égypte acheter à Joseph, car la famine régnait sur toute la terre. Jacob apprit alors qu'il y avait du blé en Égypte, et Jacob dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous ainsi l'un l'autre? Et il ajouta, j'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte, descendez-y et achetez-en pour nous, pour que nous restions en vie et ne mourions pas. Les frères de Joseph, au nombre de 10, descendirent acheter du blé en Égypte. Et Benjamin, le frère de Joseph, Jacob ne l'envoya pas avec ses frères, de peur, disait-il, qu'il ne lui arrivât malheur. Les fils d'Israël vinrent acheter du blé parmi d'autres également venus, car la famine sévissait au pays de Canaan. Joseph était maître souverain sur le pays, et c'est lui qui vendait à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph étant donc arrivés, se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Lorsque Joseph les vit, il les reconnut,
mais se montra comme un étranger vis-à-vis d'eux, et leur parlant avec dureté, leur dit: D'où venez-vous? Ils dirent: Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint alors des songes qu'il avait eus à leur sujet et leur dit: Vous êtes des espions, c'est pour reconnaître les points faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent: Non, Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Tous, nous sommes les fils d'un même homme, nous sommes d'honnêtes gens, tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit: Non pas, car vous êtes venus pour reconnaître les points faibles du pays. Ils dirent encore: Nous, tes serviteurs, nous sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est actuellement avec notre père et l'autre n'est plus. Et Joseph leur dit: Comme je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Vous allez être soumis à cette épreuve par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez pas d'ici avant que votre plus jeune frère y soit venu. Envoyez donc l'un d'entre vous pour qu'il cherche votre frère. Pour vous, vous serez emprisonnés. Vos dires seront ainsi vérifiés et l'on saura si la vérité est avec vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes sûrement des espions. Et il les fit mettre ensemble en prison pendant 3 jours. Le troisième jour, Joseph leur dit: Faites ceci, vous vivrez, car moi je crains Dieu. Si vous êtes sincères, qu'un de vos frères reste comme prisonnier dans la maison où vous êtes détenus, et vous, allez et emportez du blé pour apaiser la faim de vos familles. Mais amenez-moi votre plus jeune frère, et alors vos dires seront reconnus vrais et vous ne mourrez pas. Et ils firent ainsi. Ils se dirent l'un à l'autre: Nous avons été vraiment coupables envers notre frère, car ayant vu l'angoisse de son âme alors qu'il nous implorait, nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi tombe sur nous cette angoisse. Ruben leur répondit et dit: Ne vous avais-je pas dit, ne péchez pas contre l'enfant, mais vous ne m'avez pas écouté, et maintenant son sang est réclamé. Et eux ne savaient pas que Joseph comprenait, car il y avait entre eux l'interprète. Alors il s'écarta d'eux et se mit à pleurer. Puis, retourné vers eux, il leur parla, et ayant pris Siméon, il le fit enfermer sous leurs yeux. Joseph ordonna de remplir de blé leurs sacs, de remettre l'argent de chacun dans son sac et de leur donner des vivres pour la route. Ainsi fut fait. Ils chargèrent leur blé sur leur âne et partirent de là. Au campement de la nuit, l'un d'eux ouvrit son sac pour donner à manger à son âne, et il vit son argent, et voici qu'il était à l'entrée de son sac. Il dit à ses frères: On m'a rendu mon argent, réellement le voici dans mon sac. Leur cœur défaillit, ils se dirent en tremblant chacun à son frère: Pourquoi Dieu nous a-t-il fait cela? Lorsqu'ils arrivèrent chez Jacob, leur père, au pays de Canaan, ils leur racontèrent tout ce qui leur était arrivé en disant: L'homme qui est le maître du pays nous a parlé avec dureté et nous a fait mettre en prison comme des gens venus espionner le pays. Nous lui avons dit: Nous sommes d'honnêtes gens et nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils du même père, l'un n'est plus, et le plus jeune est actuellement avec notre père au pays de Canaan. Alors l'homme qui est le maître du pays nous a dit: Voici comment je saurai que vous êtes sincères. Laissez un de vos frères avec moi, prenez de quoi apaiser la faim de vos familles et partez. Ramenez-moi votre plus jeune frère, je saurai alors que vous n'êtes pas des espions mais des hommes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez trafiquer librement dans le pays. Puis, comme ils vidaient leurs sacs, voici que chacun trouva sa bourse dans son sac. Ayant vu leur bourse, eux et leur père, ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit: Vous me dépossédez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous voulez prendre Benjamin. C'est sur moi que tout retombe. Ruben dit à sa sœur: Tu feras mourir mes deux fils si je ne le ramène pas vers toi. Remets-le-moi entre les mains, et moi je te le ramènerai. Il lui dit: mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il survenait un malheur dans le voyage que vous allez entreprendre, vous feriez descendre dans la douleur mes cheveux blancs du Sheol. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses frères: Retournez, achetez-nous un peu de vivres. Judas lui dit: Cet homme nous a fait cette déclaration formelle: Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous descendrons point. Car cet homme nous a dit: Vous ne verrez point ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Israël dit alors: Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme: vous avez encore un frère? Ils répondirent: Cet homme nous a intrigué notre famille, en disant: Votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à cette question: Pouvions-nous savoir qu'il dirait: Faites descendre votre frère? Judas dit à Israël son père: Laisse venir l'enfant avec nous, afin que nous le levions et que nous partions, et nous vivions et ne mourons pas, nous, toi et nous. Je réponds de lui: Tu le recommanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Israël, leur père, leur dit: Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez donc vos sacs, des meilleurs,
production du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates et de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être est-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous. Retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Ils prirent le présent, ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son homme, faites entrer ces gens dans la maison. Tu et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous amène, c'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée. Ils dirent, pardon mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis, quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs, et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac, et notre argent selon son poids. Nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autre argent pour racheter. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de vos pères, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Et il leur amena Siméon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau. Ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leur âne. Ils préparèrent leurs présents en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il demanda comment il se portait, et il dit, votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé? Vit-il encore? Ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'aviez parlé? Il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon frère. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisait des efforts pour se contenir. Il dit, servez à manger. On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec lui. C'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon le droit des et le plus jeune, et ils se regardaient les uns aux autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin fut 5 fois plus que les autres. Ils burent. Alors, Joseph, donna ses ordres à l'intendant de sa maison, disant, fais remplir de vivres les sacs de ces hommes, autant qu'ils en pourront emporter, et que l'on place l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Mais aussi ma coupe dans le sac du plus jeune, avec le prix de son blé. Et tout ce que Joseph avait commandé fut fait comme il l'avait dit. Dès que le jour parut, les hommes furent congédiés avec leur âne. Et comme ils étaient hors de la ville et pas encore très loin, Joseph dit à l'intendant de sa maison, lève-toi, cours à la poursuite de ces hommes, arrête-les, et dis-leur pourquoi rendez-vous le mal pour le bien? Pourquoi m'avez-vous dérobé la
coupe d'argent. N'est-ce pas celle en laquelle boit mon Seigneur? Il s'en sert pour deviner en prenant les eaux dures. C'est bien mal ce que vous avez fait. Celui-ci les rejoignit, et il leur répéta ces paroles. Ils répondirent, pourquoi notre Seigneur part-il ainsi? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir fait ce que tu dis. Si nous t'avons rapporté de la terre de Canaan l'argent retrouvé dans nos sacs, comment aurions-nous dérobé or ou argent dans la maison de ton Seigneur? Celui de tes serviteurs sur qui tu trouveras la coupe, qui soit mis à mort, et que tous nous devenions esclaves de notre Seigneur. Soit, reprit-il, il sera fait comme vous dites. Mais celui-là seulement sur qui je trouverai la coupe sera mon esclave, les autres seront absous. Ils se hâtèrent, chacun descendit son sac et l'ouvrit. Puis l'homme fouilla, en commençant par l'aîné, jusqu'à ce qu'il arriva au plus jeune. Et il trouva la coupe dans le sac de Benjamin. Alors ils déchirèrent leurs vêtements, chacun remit son sac, son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas entra avec ses frères vers Joseph, qui était encore où il l'avait déjà vu, et ils tombèrent devant lui la face contre terre. Et Joseph leur dit, pourquoi avez-vous fait une telle action? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi devine en prenant les eaux dures? Judas répartit. Que répondrons-nous, pardon? Qu'avons-nous à dire? Et comment serons-nous justifiés? Dieu a découvert l'iniquité de tes serviteurs. Nous serons les esclaves de notre Seigneur, nous, et celui sur qui la coupe a été trouvée. Dieu me préserve, reprit Joseph, d'agir de la sorte. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous, retournez en toute sécurité chez votre père. Sur quoi Judas s'étant rapproché de lui, parlant en ces termes. Je t'en conjure, Seigneur, que ton serviteur dise encore une parole devant toi. Et ne t'irrite pas contre ton serviteur, toi le premier après Pharaon. Seigneur, tu as interrogé tes serviteurs, disant, avez-vous un père ou un frère? Et nous avons dit au Seigneur, nous avons un père avancé en âge, et il a un plus jeune fils, fruit de sa vieillesse. Le frère de celui-ci est mort. Lui seul est resté de sa mère, et son père l'aime tendrement. Et tu as dit à tes serviteurs, amenez-le devant moi, et j'aurai soin de lui. Et nous avons dit au Seigneur, l'enfant ne pourra quitter son père. S'il quitte son père, celui-ci mourra. Tu as ajouté, si votre frère le plus jeune ne vient pas avec vous, vous ne verrez plus mon visage. Lorsque nous fûmes de retour chez ton serviteur notre père, nous lui rapportâmes les paroles de notre Seigneur. Et notre père nous dit, partez encore, achetez-nous un peu de blé. Et nous dîmes, nous ne pourrons aller en Égypte, mais si notre frère le plus jeune vient avec nous, nous descendrons, car nous ne verrons pas la face de l'homme. Notre frère le plus jeune n'étant pas avec nous. Je relis cette phrase, pardon. Donc, et nous dîmes, nous ne pourrons aller en Égypte, mais si notre frère le plus jeune vient avec nous, nous descendrons, car nous ne verrons pas la face de l'homme, notre frère le plus jeune n'étant pas avec nous. À quoi ton serviteur, notre père, répondit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un est sorti de chez moi. Vous m'avez dit qu'il avait été la proie d'une bête farouche, et je ne l'ai pas revu jusqu'à ce jour. Si donc vous emmenez loin de moi celui-ci, et qu'une maladie le prenne en chemin, de tristesse vous ferez descendre ma vieillesse au sein de la terre. Maintenant donc, si je retourne devant ton serviteur notre père, et si l'enfant n'est pas avec nous, lui qui a sa vie tient suspendu la vie de notre père. Un peu bizarre cette phrase. Lui qui a sa vie tient suspendu la vie de notre père. Ok, j'ai bien compris. Dès que notre père aura vu que l'enfant n'est pas avec nous, il mourra de douleur, et nous ferons descendre au tombeau la vieillesse de ton serviteur, notre père à nous. Ton serviteur a reçu de son père l'enfant en disant, si je ne le ramène pas en ta demeure, si je ne le remets pas devant tes yeux, je serai coupable envers toi tous les jours de ma vie. Que je reste donc, en échange de l'enfant, esclave de mon Seigneur, et que l'enfant parte avec ses frères. Car comment retournerai-je devant le Père, l'enfant n'étant pas avec nous? Que je demeure ici, et ne sois pas témoin de la douleur dont sera saisi mon Père. Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde, si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père est-il encore en vie? Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas, ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu, que je sois conduit ici, car c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage, ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays, et pour vous faire vivre en vous, accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer. Voici ce qu'a dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Goshen et tu seras près de moi avec tes enfants et petits-enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille, ni qui t'appartient. Vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin le voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père la gloire dont je jouis en Égypte et tout ce que vous avez vu et dépêchez-vous de faire descendre mon
père ici. Puis il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Benjamin pleura aussi à son tour. Joseph embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères discutèrent avec lui. Le bruit circula au palais du Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, et cette nouvelle plut au Pharaon et à ses serviteurs. Le Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez vers moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur en Égypte et vous mangerez les meilleurs produits du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez en Égypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. C'est ce que firent les fils d'Israël. Joseph leur donna des chariots conformément à l'ordre du Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, mais à Benjamin il donna 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, ainsi que 10 ânesses chargées de blé, de pain et de nourriture pour le voyage de son père. Puis il laissa partir ses frères. Lorsque ceux-ci partirent, il leur dit, ne vous disputez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et arrivèrent dans le pays de Canaan vers leur père Jacob. Ils lui annoncèrent, Joseph vit encore et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. Cependant, Jacob resta sans réaction parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et lorsqu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, leur père Jacob se ranima. Israël dit, cela suffit, mon fils Joseph est encore en vie, je veux aller le voir avant de mourir. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Enoch, Palu, Etzron et Carmi. Fils de Siméon, Jémuel, Jamin, Ohad, Jachin et Tsocha. Et Saul, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Fils de Juda, Er, Onan, Shéla, Péretz et Zarak. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Péretz furent Etzron et Hamul. Fils d'Issachar, Tola, Puva, Job et Shimron. Fils de Zabulon, Séred, Élon et Jaléel. Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padan Aram avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Fils de Gad, Sivjon, Agi, Shuni, Etzbon, Eri, Arodi et Arééli. Fils d'Aser, Jimna, Jishva, Jishvi et Beria et Sérach leur sœur. Et les fils de Beria, Héber et Malikiel. Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donnés à Léa, sa fille, et elle les enfanta à Jacob. En tout 16 personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre don. Fils de Benjamin, Béla, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ei, Rosh, Mupim, Upim et Ard. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob. En tout 14 personnes. Fils de Dan, Ushim, fils de Nephtali, Jatseel, Guni, Jéter et Shilem. Ce sont là les fils de Bila que Laban avait donnés à Rachel sa fille, et elle les enfanta à Jacob. En tout 7 personnes. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen, à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers, comme étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon,
Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupes. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de... Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint le jour des années de la vie de mes pères, durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se rendit devant Pharaon. Joseph établit son père et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père selon le nombre. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph accueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, contre le blé qu'on a, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph. Donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous en ta présence? Car l'argent, Joseph dit, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux. Et si l'argent, ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et ils lui dirent, nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez le 5e à Pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle 1/5 du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 145. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma queue, et use envers moi de ta bonté et de fidélité, et ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit, je ferai selon ta parole. Jacob dit, jure-le-moi. Et Joseph lui jura. Puis Israël se prosterna
sur le Joseph Israël. Il y a un Du coup, passage ouais. ouais, il y a un passage que je voulais reprendre. Bon, je le dis un peu en retard. Dans Genèse 46, au verset 27, lorsqu'il y a le décompte, on nous dit, dans la version qu'en Smoul tu as lu, on nous dit que les fils de Joseph, nés de lui en la terre d'Égypte, étaient au nombre de 9. Il y avait donc de la maison de Jacob 70 âmes en Égypte. Donc 70 personnes, 70 personnes. Et quand on lit, par exemple, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 14, il est écrit, puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Donc 5 personnes de plus que dans l'Ancien Testament. Alors, pendant longtemps, ça a été une contradiction, parce qu'effectivement, l'Ancien Testament dit 70 et le Nouveau Testament dit 75. Alors, en fait, c'est pas une contradiction, c'est tout simplement une erreur de traduction. Quand vous prenez, par exemple, la version de la Septante, celle qui est utilisée justement pour ce texte-là, il est écrit, la maison de donc je lis maintenant la Septante, les fils de Joseph nés de lui en la terre d'Égypte est au nombre de 9. Il y avait donc de la maison de Jacob 75 âmes en Égypte. Donc c'est juste pour refaire un rapprochement par rapport à toi, surtout Small, te montrer à quel point à cette époque-là on utilisait fortement la Septante. Et dans la Septante c'est précisé 75, tandis que dans la Massorette on dit 70, mais dans Actes des Apôtres ils disent 75 aussi. Et donc ils se référaient au texte de la Septante. D'accord. Donc Et peut-être qu'ils ont juste fait parce qu'en fait ils disent attends. Oui, ils disent qu'il y a 70 personnes qui viennent en Égypte et donc ils comptent pas ceux qui sont déjà en Égypte, donc les fils de Joseph. mais même si tu fais ça, regarde, Le Joseph compte et il ses est deux bon. fils, ça fait 3. OK. Ouais, le Donc compte là, il tu est pas arrives bon. à 73 là. D'accord. Et d'ailleurs, ça m'avait surpris quand tu as lu. Certainement, tu avais dit 16 âmes. Attends, j'ai essayé de retrouver ça. Ouais, c'est dans le c'est dans le chapitre. Voilà. Relis une fois le 46, verset 18. Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donnés à Léa sa fille et elle les enfanta à Jacob, en tout 16 personnes. Ah voilà, chez moi c'est 11 âmes. Donc ceux-là sont nés de Zelpha, donc celle que tu as dit, que Laban donna à Lia sa fille et elle enfanta ses fils à Jacob, 11 âmes. Donc on voit que ça change hein, au niveau des chiffres d'une tradition à l'autre. Mais voilà, c'était juste pour te montrer que voilà, on utilisait bien la Septante plus couramment avant qu'on l'utilise actuellement. Oui, oui, mais ça a été prouvé, hein. Ouais, ouais, c'est un fait, hein, qu'avant on utilisait la Septante. Chapitre 48. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leur frère dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan à quelque distance d'Ephrata, et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit
Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Je vais lire celui-là. Alors Jacob appela ses fils et il leur dit, venez tous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans les derniers jours. Venez tous et écoutez-moi, fils de Jacob, écoutez Israël, écoutez votre père. Ruben, mon premier-né, toi ma force, et la tête de mes enfants, dur à supporter, dur par ton orgueil. Tu t'es répandu comme une eau qui déborde, tu ne croîtras plus, car tu es entré dans la couche de ton père et tu as souillé le lit où tu étais monté. Siméon et Lévi, frères, ont accompli ensemble l'unité de leurs desseins. Que mon âme n'entre point dans leurs conseils, que mon cœur ne s'émeuve point dans leurs réunions, car en leur colère, ils ont tué des hommes. En leur fureur, ils ont tranché les nerfs du taureau. Maudite soit leur fureur, parce qu'elle est obstinée. Maudite soit leur colère, parce qu'elle s'est endurcie. Je les partagerai en Jacob, je les disperserai en Israël. Judas, que tes frères chantent tes louanges. Tu poseras tes mains sur le dos de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Lionceau de lion. Judas, par ton rejeton, mon fils, tu seras élevé. Tu t'étendras pour dormir comme un lion et comme un lionceau. Qui le réveillera? Les chefs ne cesseront jamais de sortir de Juda, ni les souverains de son sang, jusqu'à ce qu'advienne celui qui est réservé, celui qui sera l'attente des nations. Il l'attachera à la vigne son ânesse, et au serment le poulain de son ânesse. Il lavera sa robe dans le vin, et son manteau dans le sang de la grappe. Ses yeux, plus que le vin, inspireront la joie, et il aura des dents plus blanches que le lait. Zabulon demeurera près de la mer, vers le port des navires, et il s'étendra jusqu'à Sidon. Issachar a convoité le bien, il s'est fixé au milieu des autres parts. Il a vu que la stabilité est bonne, que la terre est grasse, et il a consacré ses bras au travail, il est devenu laboureur. Dieu jugera son peuple aussi bien qu'aucune autre tribu d'Israël, et que Dan devienne comme un serpent sur la route, couché dans le sentier, qui morde les jambes du cheval, et le cavalier tombera à la renverse, attendant du Seigneur le salut. Quant à Gad, l'incursion des ennemis l'assaillira, elle s'attaquera à ses pieds. Azer, son pain sera gras, et il donnera même au roi des délices. Naphtali s'étale comme un rejeton plein de beauté dans ses branches. Joseph est un fils d'accroissement, c'est mon fils prospère et bien-aimé. Ô mon fils le plus jeune, reviens près de moi. Se concertant contre lui, ils ont fait l'injustice, et les maîtres de l'arc se sont attaqués à lui. Et leurs arcs ont été brisés par la force, et leurs bras ont été paralysés par la main du Dieu tout-puissant de Jacob. Israël en a été fortifié par le Dieu de ton père. Et mon Dieu t'a secouru. Dieu des cieux, il a répandu sur toi la bénédiction du ciel, et la bénédiction de la terre productrice de toutes choses. À cause de la bénédiction des mamelles et des entrailles, de la bénédiction de ton père et de ta mère. Joseph a été fortifié, il a été béni plus que les montagnes immuables, plus que les collines éternelles. Ces bénédictions subsisteront sur la tête de Joseph, et sa tête s'est élevée au-dessus de la tête de ses frères. Et Benjamin, loup ravissant, le matin il mange encore, et au soir on lui donne de la nourriture. Tels étaient les fils de Jacob, leur père leur dit ces choses. Il est béni, et il donne à chacun sa bénédiction. Et il leur dit, je vais me réunir à mon peuple, ensevelissez-moi avec mes pères, dans la caverne d'Éphron l'Héthien, dans la caverne double qui fait face à Mambré, en la terre de Canaan. Et qu'Abraham a acheté d'Éphron l'Héthien pour en faire une sépulture. Là sont ensevelis Abraham et sa femme Sarah, Isaac et sa femme Rebecca, et enfin Lia. Ils sont ensevelis dans le champ et la caverne achetée des fils de Heth. Et Jacob cessa de donner ses ordres à ses fils, puis, ayant ramené ses pieds sur sa couche, il défaillit et il se réunit à son peuple. Allez. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Ce furent 40 jours qui passèrent ainsi, et furent employés à l'embaumer. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux membres de l'entourage du Pharaon en disant, Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez au Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait prêter serment en disant, je vais mourir, tu m'enterreras dans le tombeau que je me suis préparé dans le pays de Canaan. Je voudrais donc monter là-bas pour enterrer mon père et revenir. Le Pharaon répondit, monte-y et enterre ton père, conformément au serment qu'il t'a fait faire. Joseph monta enterrer son père. Il fut accompagné de tous les serviteurs du Pharaon, des responsables du palais, de tous les responsables de l'Égypte, de tout son propre entourage, de ses frères et de la famille de son père. On ne laissa dans la région de Goshen que les enfants ainsi que le petit et le gros bétail. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, de sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère de battage d'Atad, qui se trouvait de l'autre côté du Jourdain, ils firent entendre de grandes et de très profondes lamentations. Joseph fit un deuil de 7 jours en l'honneur de son père. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère de battage d'Atad, et ils dirent, quel deuil important pour les Égyptiens. Voilà pourquoi on a appelé Abel Misraïm, cette terre de battage qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob se conformèrent aux ordres de leur père. Ils le transportèrent dans le pays de Canaan et l'enterrèrent dans la grotte du champ de Macpéla, achetée comme propriété funéraire par Abraham à Éphron le Hittite et qui se trouve vis-à-vis de Mamré. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal
mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph. Son père a donné l'ordre suivant. Avant de mourir, voici ce que vous direz à Joseph. Pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, n'ayez pas peur, suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. Ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Joseph habita en Égypte, ainsi que la famille de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et il tint même les fils de Makir, le fils de Manassé, sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amen, merci pour ce moment de lecture.